il y a eu des critiques en ce qui concerne de cette sortie, difficile de digérer ces propos. D'aucuns estiment qu'il est allé un peu trop loin et réclament en tout cas sa démission. Mais aujourd'hui, la question essentielle est celle de savoir comment éviter la rupture. Mais surtout, est-ce qu'on devrait en arriver là, docteur Sango? Oui, je pense que c'est le début du commencement d'une mobilisation de masse qui exprime, n'est-ce pas, le mécontentement d'un peuple qui est déterminé à prendre sa souveraineté en main, mais qui, hélas, voit que cette démarche de prise de souveraineté est mise en danger par des acteurs même qui devraient travailler pour que cette souveraineté-là se parachève et se réalise sur le terrain pour protéger les intérêts de cette population-là. Oui. Parce qu'il faut toujours rappeler que dans un État comme dans une nation, la première institution, c'est le peuple. Le président de la République vient en seconde position. La première institution dans un État, c'est le peuple. Donc, et lorsque ce peuple-là s'exprime, lorsque ce peuple-là pose des actions, il est généralement difficile de ne pas voir ces actions-là se réaliser. C'est pour cela que j'ai parlé du début du commencement des mobilisations de masse. Parce que là, c'est un mouvement qui a commencé. Ne soyons pas surpris que demain, que ce soit le peuple tout entier qui descende dans la rue pour prendre en main son destin et chasser, entre guillemets, cet individu qui veut mettre en péril la dynamique révolutionnaire du Mali. À la question de savoir comment faire pour éviter l'éclatement du gouvernement ou la fissure. Avant, je ne vous coupe pas, mais avant d'en arriver peut-être à cette question centrale, mais peut-être demander ou savoir si on devrait justement arriver, parce que ce qui nous intéresse d'abord en premier lieu, c'est cette réclamation, cette demande de ce collectif, la démission. Est-ce qu'il faudrait arriver à ce niveau quand même? Oui, madame, c'est que je vous ai indiqué que lorsque le peuple s'exprime, qui suis-je pour m'y opposer? Personne ne peut s'opposer aux desiderata de la population. Parce que si le peuple décide que Maïga Choguel ne soit plus Premier ministre, il va partir. Parce que ce qui cimente aujourd'hui, ce qui fortifie aujourd'hui la dynamique révolutionnaire au Mali, c'est bel et bien cette osmose entre le peuple et les autorités. Donc s'il arrive un seul instant que le peuple se désolidarise d'un individu, il sera très difficile de ne pas voir cette action se réaliser. Peut-être ce n'est pas l'idéal, mais le peuple, c'est la première institution et c'est le peuple qui a la souveraineté du pouvoir. Donc, moi, je pense tout simplement qu'aujourd'hui, peut-être pour éviter, n'est-ce pas, cette cacophonie gouvernementale qui est en train, n'est-ce pas, de se positionner, le président Assimi Goïta peut encore reprendre un certain nombre d'actions qu'il a eu à prendre dès le début, n'est-ce pas, de son arrivée à la tête de l'État. Je pense qu'il a eu à suspendre pour un moment les partis politiques et leurs activités. D'accord? Je pense qu'il peut encore reposer la même action, suspendre ces partis politiques, quitte à ce que, à l'approche des élections, qu'on puisse, n'est-ce pas, lever la suspension et permettre aux uns et aux autres, n'est-ce pas, de s'engager politiquement et d'exercer leurs activités conformément, n'est-ce pas, aux intérêts et à la loi en vigueur. Parce que ce qui fait problème aujourd'hui, c'est justement ça. Le président Assimi Goïta a eu à lever, n'est-ce pas, la suspension des partis politiques. Et on voit que Choguel Maïga est beaucoup plus aujourd'hui en train de s'exprimer comme un homme politique et non plus forcément comme un acteur qui devra travailler pour la consolidation de la transition. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Or, si Assimi Goïta prend par exemple une action de suspension des activités politiques, il serait très difficile pour Choguel de faire ce qu'il est en train de faire là. Parce que si cette réforme-là, cette action de Goïta était encore en vigueur, il n'aurait pas tenu le rassemblement de son mouvement, par exemple. D'accord? Il ne se serait pas exprimé comme il s'est exprimé de cette manière-là. Donc, Assimi Goïta a la responsabilité de prendre un certain nombre d'actions pour éviter de sombrer dans le pire. Parce que ce que Choguel est en train de montrer là, c'est des fissures qui montrent que la dynamique sécuritaire et révolutionnaire portée au Mali
peut être, n'est-ce pas, ici en mise en danger, peut basculer dans un sens comme dans un autre, au moment où ce pays a besoin d'une solidité, d'une unité autour de la vision qui est portée aujourd'hui par Assimi Goïta et qui est reconnue dans les ambitions et les désirs des populations. Oui. Donc, en réalité, la mobilisation de ce mouvement est tout simplement l'expression de la colère de ces populations, de ces mouvements-là, du discours que Choguel a eu à prononcer. On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse ce genre de sortie. Oui. Bref, d'autres personnes pouvaient le faire, mais lui, en tant que Premier ministre de la transition, Premier ministre du Mali, il avait quand même ce qu'on appelle le droit de réserve. Il avait quand même l'obligation d'observer un certain nombre de droits de réserve qui devraient, n'est-ce pas, l'amener à parler de manière diplomatique. On sait que c'est un homme politique et il n'est pas toujours interdit, n'est-ce pas, de nourrir des ambitions politiques. Mais il est souvent important de les nourrir dans un contexte bien déterminé. Choguel a peut-être oublié que, avant d'être président du mouvement M5, il est à l'heure actuelle Premier ministre du Mali. Oui. Et s'il a accepté d'être Premier ministre du Mali, c'est justement parce qu'il a accepté d'exécuter la vision qui est portée par Assimi Goïta. C'est ça le rôle du gouvernement. On l'a dit, nous l'avons dit ici à suffisance hier.